Bonjour à tous. Alors, deuxième question aujourd'hui de conditions minimales. Et nous avons cette fois-ci un énoncé arithmétique relativement classique. X et Y sont deux nombres entiers consécutifs, positifs et strictement inférieurs à 20. Question, que vaut la somme X plus Y? Alors, la première information qu'on vous donne, le double de leur moyenne est impair. Rapidement, on peut se rendre compte que cette information est une non-information, et ça arrive dans certains cas, il faut le savoir, ne soyez pas surpris. Le double de la moyenne est un nombre impair. Réfléchissons, qu'est-ce que c'est que la moyenne de deux nombres? C'est une moyenne arithmétique, x plus y divisé par 2. Ça, c'est la moyenne. Le double de la moyenne, les deux s'éliminent évidemment, ça reste la somme de ces deux nombres. Ici, vous devez bien lire l'énoncé, et l'énoncé vous dit que ce sont deux nombres consécutifs. Donc, si on prend deux nombres qui sont consécutifs, ils vont s'écrire, si vous voulez, sous forme x et x plus 1. Donc, vous avez un nombre qui s'écrit x plus 1. Si on prend la somme, x plus y, 2 fois x plus y sur 2, c'est x plus y, c'est-à-dire x plus 1, et vous avez quelque chose qui s'écrit 2x plus 1, avec ceci qui est dans l'ensemble des entiers naturels qui se notent grand N, pour ceux qui le savent, ça n'a pas tellement d'importance. Un nombre qui s'écrit 2x plus 1, c'est un nombre qui est bien sûr impair. Donc vous le voyez, cette première information, en fait, ça n'en était pas une, c'est classique, ça arrive. Autre façon de voir les choses, peut-être un peu plus maligne que de faire ces calculs, ce serait de prendre des exemples. Prenons deux nombres consécutifs, je ne sais pas, moi 13 et 14, bon bah leur somme ça fait 27, ok, c'est impair. J'en prends deux autres, 14 et 15, la somme, ça fait 29, c'est impair. Je prends 3 et 4, la somme fait 7. Vous voyez, la somme, ça va toujours faire un nombre impair. De façon générale, d'ailleurs, vous savez que lorsque vous prenez un nombre pair et un nombre pair et que vous les additionnez, ça donne un nombre pair. Vous savez aussi que l'addition d'un nombre pair et d'un nombre impair, 3 et 4 par exemple, ça donne un nombre impair. De la même façon par symétrie ici, pair plus i, p plus i, ça fait i en quelque sorte. Et vous devez savoir aussi que l'addition de deux nombres impairs, 7 et 9 par exemple, eh bien ça va vous donner un nombre pair, 16 en l'occurrence. Voilà, donc ici, cette première information ne sert à rien, donc c'est ce qu'on va noter comme ça. Première information, non, ce n'est pas suffisant pour répondre à la question qui nous est posée. Passons à la deuxième information. La deuxième information, c'est leur somme est comprise entre 35 et 45. Donc leur somme, x plus y, est comprise entre 35 et 45 au sens strict, c'est-à-dire avec une égalité stricte comme ceci. Est-ce que ça va nous suffire pour trouver la somme? Alors ici, on a l'impression que x plus y compris entre 35 et 45, ça ne va pas nous suffire pour trouver la somme, parce qu'on se dit entre 35 et 45, ça fait quand même pas mal de possibilités différentes. Je sais pas, c'est peut-être 36, 37, 38, 39, bon bah donc ça va pas marcher. Faites attention quand même parce qu'on a beaucoup d'informations dans chacun des énoncés et il ne s'agit pas d'oublier chacune des informations. Qu'est-ce qu'on sait dans cet exo? On sait que les nombres sont consécutifs, donc en fait déjà c'est pas x plus y, c'est x plus 1, c'est-à-dire 2x plus 1, qui est compris entre 35 et 45. On sait aussi que chacun de ces nombres est plus petit que 20 au sens strict, c'est marqué dans l'énoncé, x plus y, y sont deux nombres plus petits que 20 au sens strict. Donc, x est plus petit que 20, y est plus petit que 20. En combinant toutes ces informations, c'est pas si trivial que ça finalement. Est-ce qu'on va réussir à trouver la valeur de x plus y? Essayons de le faire pour voir si ça marche ou pas, n'allons pas trop vite. 2x plus 1 compris entre 35 et 45, vous retirez un membre à membre, ça vous donne 2x qui est compris entre 34 et 44. Soit en divisant par 2, x qui est compris entre 17 et 22, au sens strict toujours. Un nombre entier qui est strictement plus grand que 17, ça ne peut pas être 17. Donc ça veut dire que c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 18. 18, 19, 20, etc. Et puis, de l'autre côté, x est plus petit que 22, ça vous donne en fait x qui est au maximum égal à 21, puisque vous ne pouvez pas avoir 22, 23, 24. Donc x est compris entre 18 et 21. Deuxième chose qu'on sait, chacun de ces nombres est plus petit que 20. Alors x est plus petit que 20 au sens strict, ça nous donne x qui est inférieur ou égal à 19. Deuxième information, y est plus petit que 20, mais on rappelle ce que c'est que y. Y c'est x plus 1, comme on l'a écrit ici. Donc en fait, vous avez aussi x plus 1
qui est plus petit que 20. C'est-à-dire, en retirant un de chaque côté, x qui est plus petit que 19, ce qui vous donne, si vous voulez utiliser des inégalités strictes, x est inférieur ou égal à 18. Donc vous savez finalement, récapitulons tout ce qu'on sait sur x. Le y ne sert plus à rien, pourquoi on l'a éliminé? Y c'est x plus 1, donc pas d'utilité dans cet exercice. X est à la fois inférieur ou égal à 18, inférieur ou égal à 19, et compris entre 18 et 21. Finalement, vous avez un nombre qui est plus grand que 18, et un nombre qui est en même temps plus petit que 18, au sens large. Résultat des courses, x vaut 18, comme y c'est le nombre suivant, puisque c'est x plus 1, ça vaut 19, et donc vous voyez que vous pouvez sans problème calculer la somme x plus y qui vaut 18 plus 19, c'est-à-dire 37. Alors ça, c'est une première façon de résoudre l'exo, et comme toujours, vous commencez maintenant, je pense, à saisir le problème. Comme toujours, à chaque fois que vous avez un exercice comme celui-ci, vous avez plusieurs façons de le résoudre. Ici, on l'a résolu de façon algébrique, c'est-à-dire avec des équations, on a retiré un membre à membre, on est passé des inégalités strictes aux inégalités larges. Une autre façon de le faire, c'est de prendre des exemples, essayer de comprendre, mais finalement, est-ce qu'on peut trouver beaucoup de solutions possibles ou est-ce que finalement il n'y a qu'une seule solution à notre problème avec des exemples? Bon, réfléchissons rapidement. Les nombres, la somme est comprise entre 35 et 45. Okay, ça nous donne rapidement que x est compris entre 17 et 22, on l'a vu par le calcul. X est compris entre 18 et 21. Bon, qu'est-ce que ça pourrait être ces nombres finalement, x et y? Parce qu'ils sont consécutifs. Je ne sais pas, moi ça pourrait être par exemple 18 et 19, ça ce serait possible. D'ailleurs, c'est le cas. Ça pourrait être, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? 19 et 20. Ah, je réfléchis, 19 et 20, non, 19 et 20, c'est pas possible, parce que tous les nombres sont plus petits que 20 au sens strict. Bon, 20 et 21, ça va pas plus marcher. Résultat des courses, hop, vous voyez, avec un petit exemple, la somme, enfin les deux nombres, ça va être directement 18 et 19. Une autre façon de voir les choses, même sans faire finalement cette étude, vous pouvez repartir d'ici et leur dire, la somme est comprise entre 35 et 45. Essayons de prendre des nombres dont la somme est juste au-dessus de 35. Donc, 17 et 17 fait 17 et 18, ça fait 35, donc l'inégalité stricte ne marche pas. 18 et 19, ça pourrait marcher. Et puis, si on prend deux nombres consécutifs juste après, 19 et 20, ça ne marche pas, parce que les nombres sont plus petits que 20, et donc ça règle le problème. Donc vous voyez, prenez des exemples, n'hésitez pas à avoir un aspect pratique dans ce test, que ce soit pour ces questions, pour plein d'autres questions. Mettez-vous un petit peu en situation, prenez des exemples, ça vous évitera les calculs fastidieux. Deuxième chose, les calculs, ok, ils sont fastidieux, etc., mais c'est quand même bien de savoir les faire. Alors à cet égard-là, faites attention, reprenez bien la technique inégalité stricte qui se transforme en inégalité large en ajoutant 1, ou en retranchant 1 suivant les cas. Par exemple, un nombre plus petit que 20, si vous avez moins de 20 sur 20 à une épreuve, et que vous avez un nombre entier, c'est que vous avez au maximum 19, vous pouvez réfléchir comme ça avec des petits exemples. Et puis enfin, dernière chose à retenir de cette question, comme plein d'autres questions, il ne faut pas aller trop vite. Parce que si on va trop vite dans le sous-test de conditions minimales, on se dit, c'est quoi cette affaire? 35-45, ça fait plein de possibilités, allez, on répond que finalement, on ne peut pas répondre à la question posée. En réalité, on pouvait répondre. La réponse finale à cette question, puisque la première affirmation n'est pas suffisante pour répondre, mais que la deuxième affirmation est suffisante pour répondre, c'est donc finalement la réponse B. Voilà. Merci à tous et bon travail. À bientôt.